à l'âge de 2 ans, Axel a été diagnostiqué par le professeur Mille, pédopsychiatre au centre ressources autisme de Picardie, porteur d'un autisme moyen voire profond. Le professeur ne nous donnait aucun espoir d'amélioration notable. Il nous avait même dit qu'Axel ne parlerait pas, ou s'il le faisait, qu'il répéterait des paroles de chansons sans en comprendre réellement le sens. Des paroles de chansons entendues à la radio. Refusant la fatalité, mon mari, ma mère et moi-même avons décidé d'essayer une méthode afin de le sortir de son autisme. Pendant 1 mois et demi, on a essayé la méthode ABA, qui ne nous a pas du tout convaincus. Donc c'est en regardant sur Internet que ma mère, très combative, a découvert le site de la EVE. Et c'est ainsi que nous avons pu, en commençant la méthode, sauver notre petit garçon. La première année, nous avons stimulé Axel entre 37 et 40 heures par semaine à l'aide d'une trentaine de bénévoles que nous avons trouvés par le biais de médias régionaux, enfin surtout le Courrier Picard, le Journal des Amiénois et puis les affiches dans les commerces qui sont... Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'affiches, ça ramène du monde. Donc on a stimulé Axel tous les jours, du lundi au dimanche, de 9h à midi et de 14h à 17h ou 14h, 18h. Donc vraiment la première année, on a mis le paquet avec un peu moins d'heures le dimanche. C'était plutôt 3-4 heures le dimanche. Donc la deuxième année, on a stimulé Axel entre 30 et 35 heures par semaine. On s'est aperçu qu'il avait besoin aussi d'un peu de moments de détente dans la journée. Et nous avons essayé de respecter à 100% le cahier des charges de la méthode par rapport à la salle de jeu. Donc un sol souple, des couleurs très... Ah oui, c'est vraiment très important, hein. C'est pas du détail. Il faut vraiment de grands miroirs. Il faut que les jeux ne soient pas accessibles pour l'enfant. Il faut lumière tamisée et puis fermer la porte à clé, évidemment. Je souligne que j'ai une équipe de bénévoles très, très performante, on va dire, qui s'implique énormément dans la méthode, qui est convaincue, qui accepte de se remettre en cause et qui a bien en tête l'idée d'objectifs et non pas d'apprentissage. Avant de commencer la stimulation, Axel ne nous regardait pratiquement jamais. Il ne répondait pas à son prénom, il ne parlait pas, il ne poussait que des cris ou faisait des bruits de bouche très bizarres. Il jouait souvent seul, de façon anormale, faire rouler des voitures pendant des heures, sans mettre de bonhomme à l'intérieur. Voilà. Il avait beaucoup de stéréotypes, ouvrir, fermer des portes, des tiroirs. Il arrachait sans arrêt des bouts de papier. Il avait très peu d'interaction avec son frère de 18 mois, son aîné. Il était très enfermé dans sa bulle, violent envers lui-même en se tapant la tête contre les murs ou envers nous-mêmes en nous tirant les cheveux. Bon, par chance, il adorait les contacts physiques et nous faisions beaucoup de câlins ensemble. Dès le début de la méthode, donc je rappelle à 2 ans et 9 mois, les effets ont été très spectaculaires. Au bout d'1 mois, Axel pointait, il commençait à nous regarder. Et au fil des mois, Axel a repris les étapes du développement qu'il n'avait pas passées. Le regard, l'imitation, le faire semblant, le langage et enfin l'imagination. Comme vous le voyez là ici sur les images, Axel ne réagit pas et ce qui l'a aidé beaucoup justement à entrer en contact avec nous et à attraper son regard, ça a été la balançoire, le trampoline et le toboggan. Bon, ça a l'air de tout petites choses comme ça, mais c'est vraiment très très important. Donc là, quelques mois plus tard, on voit déjà qu'Axel est un peu plus présent dans son environnement. Des choses vraiment géniales. Le miroir. Il commence à se reconnaître dans le miroir, à se viser. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on coupe. Bravo. 14. On va en faire 14 boutons alors. Tu les comptes avec moi sur la télécommande? Oui. Où tu les fais? Tu veux les dessiner, les boutons? Oui. Ah, vas-y, dessine les boutons alors. Tu veux pas que c'est papa qui les dessine? Oui. Aujourd'hui, Axel communique pleinement. Son regard est très expressif. Le contact oculaire se rapproche de plus en plus de la normalité.
Il parle, il emploie le vocabulaire à bon escient, son articulation est bonne et il emploie beaucoup d'intonations différentes. Sa voix exprime bien ses émotions, il adore qu'on lui raconte des histoires et lui aime les raconter à son tour à ses bénévoles. Il faut faire ça, et tourner comme ça, tu vois. Oh, papa, ça, Axel ne va pas aimer. Je sais que tu vas pas aimer. Est-ce que tu vas aimer ou pas le yaourt, Axel? Ben oui, parce que je l'ai secoué. Ah oui, il faut le secouer. Montre-moi un peu comment on secoue le yaourt. Il est retourné à l'école il y a 2 mois. On a commencé une demi-journée et puis là il est à 2 demi-journées et ça se passe bien. Il semble content d'y aller, il pleure pas, il n'a pas de cris, il participe bien. La maîtresse me dit que des fois c'est lui le plus calme de la classe. Elle le cite en exemple. Elle dit faites comme Axel, il est sage, il répond bien aux questions. Il n'a pas d'AVS. Il n'a pas d'AVS du tout. Il a vraiment un niveau très bon. Hein. Il sait déjà lire, écrire, compter. Mais il fait tout. Il fait bien les exercices proposés par la maîtresse. En récréation, il va voir un peu tous les enfants. Il